Je vous présente David Méa. Salut David. Salut Pierre. Alors David est un grand champion de cross-car. David, est-ce que tu peux nous donner ton palmarès? Oui, j'ai été plusieurs fois champion de l'Ouest en cross-car, plusieurs fois vice-champion de France, notamment quelques perfs aussi à l'international. Et aujourd'hui, je suis pilote officiel chez Planète Kart Cross pour le championnat d'Europe FIA XC Cross-Car. Donc quelques titres à ton actif. Oui. David réalisera quelques essais vidéo avec nous pour essayer des engins un peu particuliers, à l'image de ce Yamaha YXZ 1000R. David, est-ce que tu as déjà essayé ce genre d'engin toi? Une fois en promenade, mais c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de ce que je fais au quotidien. Ouais, donc à quoi tu t'attends? Avec des bonnes sensations de vitesse, de glisse et de transfert. Est-ce qu'on n'enfile pas une combinaison histoire de pas trop se salir parce que c'est un peu gras le terrain? Allez, vas-y, on s'habille, on est parti. On fait ça, allez top. Bon David, nous voilà changés. T'es prêt? Bah écoute, ouais, t'as plus qu'à démarrer la bête. C'est parti. Bon alors David, où sommes-nous ici? Alors on est sur le circuit de Montauban de Bretagne, circuit d'autocross réputé dans le championnat de l'Ouest. Donc tu connais un peu ce circuit? Ouais, je le connais par cœur on va dire. Mais là, à cause de problèmes techniques, on a dû réaliser l'essai 3 fois de suite, ce qui explique que sur l'essai qui va suivre, nous sommes couverts de boue. Mais tout d'abord, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Alors c'est très important pour nous d'avoir ce sponsor aujourd'hui, ça nous permet de continuer de vous proposer des contenus de qualité, surtout en cette période de confinement. Alors vous voulez acheter un véhicule d'occasion, pour éviter toute mauvaise surprise, vous pouvez consulter son historique sur Car Vertical. Il vous suffit de renseigner le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation. Pour la plaque d'immatriculation, ça ne marche que pour les véhicules en France. On va prendre l'exemple de cette Volkswagen Golf, et déjà là on peut le voir, dans la section résumé, il y a un petit souci au niveau du kilométrage. Du coup, on va aller voir ça un peu plus en détail. Et oui, effectivement, on peut voir qu'en juin 2018, les compteurs affichaient 102 975 km. Et en février 2019, ils tombent à 36 598 km. Donc effectivement, on peut dire qu'ils ont été un petit peu trafiqués, voire pas mal quand même. Ensuite, si on revient dans la section résumé, on peut voir qu'elle n'a pas été volée. Mais en revanche, elle a subi un accident. C'est une voiture allemande, comme on peut le voir ici. Et effectivement, en 2018, des dommages ont été détectés. Alors ce n'est pas rare de retrouver des véhicules accidentés allemands sur le territoire français, car le contrôle technique en Allemagne est beaucoup plus dur qu'en France. Donc du coup, ils se retrouvent chez nous. Et si on veut en savoir un petit peu plus sur cet accident, il nous suffit de descendre. Là, on peut voir qu'il y a eu un choc au niveau du pare-choc avant, du côté droit, de la porte avant droite, de l'arrière droit. Pareil du côté gauche, avant gauche, porte gauche, arrière gauche et du pare-choc arrière. C'était pas un petit accident j'imagine. On peut avoir davantage d'informations, comme les photos, et là vous le voyez. En août 2018, la voiture ressemblait à ça, donc effectivement non, ce n'était pas un petit choc. Et là vous avez les photos. En juin 2020, difficile de croire qu'elle ait subi ce genre d'accident, d'où l'importance de vérifier l'historique de votre véhicule sur Car Vertical. Car Vertical, comment ça marche? Ça fonctionne avec les bases de données des États, des assurances et des constructeurs dans le monde entier. Alors oui, ils n'ont pas encore toutes les informations, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous souhaitez vous renseigner sur l'historique du véhicule que vous allez acheter, il y a un lien dans la description qui vous permettra d'économiser 10%. Et tout de suite, place à l'essai qui, vous allez le voir, est plutôt boueux. Bon David, on vient de rouler un petit peu avec ce YXR, ça se voit. On est bien repeint là. Donc du coup là, on va démarrer l'essai de ce SSV. Nous sommes en propulsion, donc montre-moi ce que vaut la bête sur terre. Allez, c'est parti. Et au passage, c'est ma première fois. Au nom de Dieu. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un moteur 3 cylindres 1 litre développant 125 chevaux que Yamaha utilise habituellement pour ses motoneiges, et ce SSV pèse aux alentours des 700 kg. Ah ouais, donc on prend quand même vachement d'angle, c'est un truc de ouf.
Oh putain de merde. Bon, là on a vu une loi physique à pas dépasser. Putain, David il vient de me faire une petite frayeur là. Je me suis vu partir. Ouais donc. T'as voulu me faire peur en fait. Ouais, c'était pas fait exprès. Mais au moins t'as maîtrisé et ça c'était cool. C'est ça, non tu vois, c'est très maniable, t'as dû le ressentir que ça glisse très vite. Ouais. Mais c'est hyper facile à ramener, le fait d'un empattement très court. Et par contre, faut être très prudent aux grosses prises de roulis comme tu as pu le voir. Ouais. Le fait que la voie soit très restreinte, et ben, on peut vite partir sur 2 roues motrices, voire en tonneau. Bah ça s'est vu. Et ce qui m'étonne moi c'est les suspensions. On est vraiment bien maintenu. Ouais, c'est des super amortisseurs, 3 voies réglables. Et c'est très performant, on sent bien que la motricité passe vraiment au sol. Et en plus de ça, c'est très confort. Au niveau du freinage. Ouais, l'attaque de frein est très bonne. Tu dois bien sentir les transferts de charge en abord des virages. Et Ouais. c'est très réactif, c'est... Là, le buggy, il vit vraiment, quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression que ce buggy, il s'exprime vraiment haut dans les tours. C'est ça, il y a une grande plage d'utilisation du moteur, jusqu'à 12 000 tours. Si on essaie de jouer un peu avec le couple, on est un peu en dessous. Il faut vraiment rouler dans les tours. Et en plus de ça, il y a un shift lag qui permet de passer le rapport au bon moment, donc c'est très agréable. Est-ce qu'on passerait pas en 4 roues motrices? Avec plaisir. Bon, par contre, la particularité, c'est qu'il faut s'arrêter, se mettre au point mort. Là, on passe en 4x4, ça s'affiche sur le tableau de bord. On met la première et c'est parti. Eh bah écoute, feu. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite dans les courbes. Voire très vite. Je suis en train de prendre plein de terre. Hop, le doigt qui sert d'essuie-glace. Ah non, c'est un véhicule très efficace. Ouais. Putain. Ah ouais. L'épingle un petit peu plus, enfin le virage un peu plus serré. Ouais, le buggy reste sur sa trajectoire, ouais. On prend beaucoup moins d'angle, j'ai l'impression. Ouais, donc au final, en 4 roues motrices, on prend beaucoup moins d'angle. Ouais, donc t'as vu, il y a beaucoup moins d'angle dans les virages quand on est en glisse. On sent vraiment que l'avant fait une bonne partie du travail. On sent que ça tire plus de l'avant que de l'arrière, donc tout de suite ça remet le buggy en ligne. Donc c'est beaucoup plus linéaire en termes de pilotage. Ça pardonne plus l'erreur et c'est vraiment, vraiment confortable. Et on peut aller beaucoup plus vite aussi dans les virages. Ouais, du coup, le fait qu'il y a 4 roues motrices, on peut prendre beaucoup plus de vitesse et en plus on glisse moins, donc tout de suite la motricité passe au sol. Bon David, est-ce qu'on ferait pas un petit tour pour se faire plaisir là? Allez, c'est parti. J'adore. Donc en tout cas, ouais, ce véhicule nous a été prêté par un autre David. Et moi je le remercie franchement du fond du cœur car comme je le disais en début de vidéo, pour moi c'est ma première fois sur Terre et c'est vraiment un très gros kiff. J'aimerais vraiment pouvoir y remettre les pieds un jour car très très belle découverte. Je suis vraiment content de faire ça aujourd'hui. Bon bah David, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en prends plein la gueule, putain. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Et nous on vous dit à très très vite sur SOS. Ciao. En tout cas, merci David, merci Pierre, merci Russell West pour cette superbe expérience. T'as pu t'amuser comme un gamin quoi. Ah là, ça y est, c'est vraiment un jouet de grand enfant, on va dire. Je suis régalé.
Et bah écoute, moi aussi, c'était top. Bon allez, il est temps de le rendre à son propriétaire. Je crois qu'il a un peu de nettoyage à faire. On le rend pas très propre, oui. Comment ça va? Et bah ça va nickel. Je crois qu'on a bien mérité une petite douche et surtout une bonne lessive pour les combis. T'en as pris plein la gueule. Hein. Oh, et mes doigts, c'est des essuie-glaces. Oh la vache. Moi j'étais équipé, tu vois. Ouais, toi t'étais équipé, ouais. Alors David, bien? Ouais, c'est leur expérience. Hein. Ouais. Nickel. Les sensations sont bonnes. Ouais. C'est bon. On a juste failli se renverser, mais rien de grave. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly free.